Hello Chico, c'est Sam du blog sameledrama.fr. Alors comme je vous le disais dimanche dernier, enfin le jour où j'ai publié la vidéo, parce que du coup je sais pas trop si j'ai pu le publier dimanche soir ou lundi soir, je vous disais que j'allais tourner 3 vidéos le même jour, donc du coup me revoilà avec cette même tenue. J'ai juste changé de coiffure et de boucle d'oreille juste pour faire genre. Je m'excuse pour la luminosité, j'ai essayé d'allumer la lumière du plafond parce qu'en fait il fait tellement sombre dehors, il pleut. Et du coup on voit rien, enfin c'est super moche. Bref, du coup j'ai allumé la lumière, ça fait un peu bizarre. Je vous le disais dans la précédente vidéo, aujourd'hui je vous retrouve non pas pour un film asiatique ou pour un drama ou pour de la K-pop, je vous retrouve pour un film que j'ai vu au cinéma et qui s'appelle Coco. Comme je vous le disais également dans la précédente vidéo, je suis malade, du coup j'ai la voix qui part un petit peu dans des bruits un peu bizarres par moment. Et on va faire comme si on n'entendait rien. Voilà, je suis allée voir Coco samedi dernier au cinéma, je sais plus combien on était, le 2 peut-être, ouais, je crois le samedi 2. Franchement, j'avais pas vraiment d'attente en allant regarder le film. J'avais vu la bande-annonce au préalable, mais c'est vrai qu'avec les bandes-annonces, on peut pas vraiment se douter de ce qu'on va avoir devant les yeux. Certaines bandes-annonces sont très bien faites et quand on va voir le film, on se dit ah oh god. Donc ouais, non, je savais pas du tout à quoi m'attendre, mais j'espérais vraiment que ce soit une belle histoire. J'avais vu de belles images dans la bande-annonce, donc j'avais vraiment, enfin, vraiment cet espoir en fait que le film soit à la hauteur de ce qu'il nous laissait entendre. Donc ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui rêve d'être artiste, sauf que dans sa famille, la musique est totalement bannie. Donc je vous dis pas pourquoi, je vous en dis pas plus, mais en gros c'est ça le plot de base. Ça reste une histoire assez simple, poursuivre ses rêves, nanana, nanana. Sauf qu'autour de ça, en fait, tout se passe pour El Dia de la Muerto. Et du coup, c'est vraiment une tradition, c'est une fête sacrée au Mexique où ce soir-là, enfin ce jour-là, en fait, on dresse des autels chez soi où on va sur les tombes des défunts et on met leurs photos et des offrandes pour qu'en fait ils puissent rentrer dans le monde des vivants et manger les offrandes, passer du temps avec leur famille. Et ce fameux soir, il se passe quelque chose et en fait le petit atterrit dans le monde des morts. Le film est absolument sublime. J'ai vraiment été impressionnée par ce que je voyais, impressionnée par ce que visuellement ça nous offrait. C'est vraiment d'une qualité extraordinaire, d'une beauté, mais je n'en parle même pas. Et le monde des morts m'a vraiment surprise parce que paradoxalement, il est vibrant de vie, de couleurs, de lumière. Enfin, c'est absolument, mais absolument magnifique. J'étais vraiment devant mon écran, mais waouh, quoi, je veux rester ici, c'est beau. Et ce qui est super, c'est que le film est intergénérationnel. Il plaira autant aux enfants qui verront cette jolie histoire de poursuivre ses rêves, ce beau royaume des morts, enfin entre guillemets, les farces de ce chien Dante qui ne sert à rien et qui pourtant est absolument indispensable parce qu'il nous fait rire, mais du début jusqu'à la fin du film, il est vraiment adorable. Bref, non, ils pourront vraiment passer une magnifique aventure. Et les adultes, eux, ils peuvent aller voir en profondeur sur ce thème de la mort qui nous touche dans notre vie de tous les jours. Qui ne s'est pas demandé, oh là là, est-ce qu'on va m'oublier quand je serai mort? Ou alors, qui n'a pas perdu un proche qui nous manque encore aujourd'hui? Et ce qui est assez incroyable, c'est que ce film m'a fait prendre conscience d'une chose qui est évidente, mais je ne m'en rendais pas compte. Pour ceux qui sont au courant, ma grand-mère est décédée fin mai. Pour moi, c'était pas juste ma grand-mère. Je vivais avec elle, c'était comme ma maman, c'était ma meilleure amie, c'était ma confidente, c'était la personne la plus importante dans ma vie. Et depuis qu'elle est décédée, c'est vrai que j'arrive pas à faire mon deuil et que tous les jours, je me demande si j'ai assez fait, j'aurais dû peut-être plus aller rester avec elle, plus faire de choses avec elle. Est-ce que maintenant qu'elle est décédée, si elle peut me voir, est-ce qu'elle est fière de moi ou pas? Est-ce qu'elle se dit oh là là, j'aime pas ses choix, etc. Et le film en fait m'a laissé un déclic à la fin qui m'a vraiment chamboulée. Quand je suis sortie du film, j'ai vraiment eu besoin de marcher toute seule, tranquillement. En plus, il faisait nuit, donc c'est vraiment bien, c'était calme. Et de réfléchir. Et je me suis dit, mais punaise, mais peu importe tout ça, peu importe que j'ai bien fait, peu importe que j'ai mal fait. Le plus important, c'est qu'elle m'aime et qu'elle m'aimera toujours de tout son cœur. Et ça, c'est con, mais j'en ai pris conscience avec ce film, en fait. Parce que ça m'a vraiment, vraiment, vraiment touchée. Et je me suis dit, mais oui, c'est vrai. Et c'est un peu étrange, mais depuis, je me sens comme, pas apaisée, mais je me pose moins la question du fait est-ce qu'elle est d'accord avec mes choix. Si, enfin, j'ai du mal à me positionner par rapport à à ma conception de la mort. Est-ce que quand on meurt, on n'existe plus ou est-ce qu'il y a quelque chose qui survit par la suite? Je ne sais pas. Mais ouais, j'avoue que ça m'a fait du bien, tout simplement. Je trouve que Coco a eu cette puissance émotionnelle. D'ailleurs, dans la salle, tout le monde pleurait. J'entendais des comme ça partout derrière. Et moi, j'étais là, non, ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Et c'est vrai que ce film, au-delà justement de ce qu'il nous montre, nous touche, nous, parce qu'on est tous dans une situation
On a tous été dans la situation de perte d'un proche ou d'avoir peur de mourir, enfin ce genre de choses, on a tous traversé. Et le film va nous toucher là où ça fait mal, là où on a besoin d'exprimer nos peurs, entre guillemets. Donc voilà, c'est la petite minute, je me questionne sur ma propre vie et je partage tout ça avec vous. Donc pour moi, Coco, c'est vraiment un film à aller voir en famille ou alors entre amis parce qu'il pourra toucher petit, grand, homme, femme, vraiment tout le monde. Et également pour la beauté de l'univers et du message. Franchement, mais allez vite, vite, vite le voir au cinéma, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Le regarder sur grand écran, je pense que c'est vraiment l'apprécier à sa juste valeur. Donc voilà, c'en est tout pour moi. J'espère que je vous ai convaincu d'aller voir Coco parce que moi, ça a vraiment été un réel bouleversement, une découverte mais magnifique. Ça faisait vraiment longtemps qu'un film m'avait pas autant touché. Donc ouais, je suis très très contente d'avoir été ce film. D'ailleurs, je suis allée avec un pote, donc si tu me regardes, cheese. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu que je vous parle d'un film autre que asiatique. Et je pense ouvrir une rubrique sur la chaîne du coup coup de cœur, autre nationalité. Parce que là par exemple j'avais vraiment envie de vous parler de Coco, c'était, je me sentais pas une obligation mais je me devais de le partager avec vous. Et franchement, je me répète, mais allez le voir au cinéma, ça vaut vraiment le coup d'œil. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salanier, popo, bye bye.